Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale, émotionnelle pour ce mois d'octobre 2022. Alors j'en ai une qui a sauté quand je l'ai mélangé, le 6 de coupe. Est-ce qu'il n'y a pas de la nostalgie sur ce mois d'octobre? Est-ce qu'on ne pense pas à ses enfants ou à son enfant intérieur sur ce mois d'octobre? À vous de me dire. On va commencer par une petite coupe et on va voir mes chers béliers ce qu'on peut vous dire avec une coupe déjà. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée parce que j'ai un peu... Voilà, j'ai descendu les escaliers et bref. Alors, ici on a le diable et la reine de coupe. Waouh, c'est magnifique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un signe d'eau en face de vous ou un capricorne éventuellement? Ici on vous dit qu'il y a beaucoup de passion mes chers béliers, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, il y a quelque chose, il y a une relation très forte, très... Waouh, c'est super quoi, il y a un truc vraiment fougueux, il y a un truc magnifique ici. On va voir un petit peu de plus près. Alors on a le 6 de denier, le roi d'épée, le battleur, le 9 de denier et la reine d'épée. Alors là, je remarque déjà qu'on a un couple. On a le roi et la reine d'épée. Bien évidemment, vous adaptez déjà en genre. Et puis, peu importe votre orientation sexuelle. Hein, là, je parle d'un couple parce que c'est le couple royal du tarot. Mais ça peut également vous parler si vous êtes homosexuel ici. Hein. Alors, mais voyez là, la façon dont ils sont sortis, ils se tournent le dos, hein, ils se regardent pas là, hein, il y a quelque chose, j'ai l'impression que sur ce mois, on va avoir besoin vraiment d'avoir des discussions très franches, très claires. Vous ou quelqu'un en face de vous va avoir besoin ici que vous lui disiez vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour pouvoir agir, mais sur du réel en fait, sur vraiment des choses vraies ici. Et la reine d'épée ici qui est prête à tourner le dos pour ne pas souffrir et qui est prête à trancher ici. Hein. On va voir maintenant, je vais reprendre le tirage dans l'ordre. Alors on commence par un 6 de denier ici, il y a quand même quelque chose de très chouette, il y a beaucoup de communication sur ce mois d'octobre, on échange, il y a de l'entraide, il y a du soutien, il y a un truc vraiment, ouais, 6 de denier c'est très agréable, ouf, waouh, ouais, et alors là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de béliers qui échangent, qui communiquent énormément avec leurs amis, qui se centrent vraiment sur leurs amis pour parler ici d'une fin de cycle qui a été douloureuse, une fin de cycle où on s'est senti trahi, où on n'a été pas bien. Ben là, on va chercher le réconfort chez nos amis, chez des personnes très proches, chez nos frères et sœurs peut-être. Mais là, il y a quelque chose vraiment, c'est hyper beau. Hein. Ce roi d'épée là, hein, qui veut savoir absolument comment sont les choses parce que il se montre froid et dur ici. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? En tous les cas, pour moi, si c'est vous, c'est à cause de ce 4 de coupe. Donc c'est à cause de cette relation du passé ici voilà, qui s'est pas bien fini. Du coup, on y pense et on a du mal ici à s'ouvrir à une nouvelle opportunité. On n'y croit plus un petit peu. Hein. Il y a vraiment cette idée là où on se protège, on n'y croit plus, et pourtant à la coupe on a vu qu'il y avait quelque chose de très passionnel, très passionné ici. Hein. Après avec le battleur ici, le magicien, on vous parle quand même d'un renouveau ici. Dans votre vie sentimentale, il y a un renouveau, mais avec ce 7 d'épée, ben ça c'est vous, hein, qui vous mettez un peu en retrait, qui ne vous affirmez pas, qui n'assumez pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il y a quelque chose par rapport à ce renouveau où vous évitez ici d'en parler, ouais. Parce que vous vous sentez bloqué, parce que vous n'avez pas fini ce travail ici. Voilà, de clôturer vraiment définitivement ce cycle à tous les niveaux. Hein. Et on voit du coup avec le 9 de denier que vous allez pas mal être centré sur votre besoin d'autonomie, votre besoin d'individualité. Peut-être qu'il y a eu de la dépendance affective, c'est ce qui aurait pu ressortir ici à la coupe avec le diable. Mais ici on voit que vous avez envie d'être bien, quitte à être célibataire. C'est vraiment mieux vaut être seul que mal accompagné, tant que je profite, tant qu'il y a des choses agréables. Mais on a cet as de denier, et cet as de denier, en plus on avait le battleur ici, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui démarre ici, il y a une nouvelle opportunité, mais concrète, hein. C'est pas une nouvelle opportunité dans votre esprit, un tel me plaît, etc.
Non, il y a vraiment quelque chose vraiment ouais, dans le concret ici. Et vous, ça va vous angoisser, hein, ça va vous angoisser vraiment. Là, c'est ce truc trop beau pour être vrai. Fuir le bonheur de peur de le perdre. Voyez un peu, vous allez être un peu dans ces états-là, et vous allez risquer de trancher ici juste parce que c'est trop compliqué ici, hein. Mais on sent que vous êtes déterminé ici à avancer et à vous ouvrir. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir et de vous épanouir. On voit que vous voulez vous réaliser, et du coup là j'ai l'impression qu'il y a un peu une lutte un peu avec vous-même ici, hein. Bon, vous me direz en commentaire évidemment si ça vous parle, dans quel sens. Mais pour moi, ouais, il y a vraiment cette idée où là, on passe beaucoup par la communication. Il y a vraiment beaucoup la communication. Même le 7 d'épée, quand je vous disais que vous ne parlez pas, vous gardez vos pensées pour vous, vous communiquez, vous parlez quand même, mais vous dites ce que vous avez envie de dire, ce que vous êtes prêt à dire ici, ou prête à dire ici. Donc là, il y a quelque chose où c'est ça qui rend le 7 d'épée pas très clair, en fait. C'est que on manipule un peu la conversation parce qu'on a l'art de la parole, du verbe, et du coup, bah voilà, on s'en sert un petit peu, bah voilà, pour nous sortir un petit peu des embûches, j'ai envie de dire. Nous allons maintenant passer à un petit oracle de Béline pour voir un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois d'octobre. Voyons, mes chers béliers, que peut-on vous dire ? L'étoile de l'homme et le procès. Ouais, c'est... Là, on vous dit attention, hein, par un excès d'action, de yang, de vouloir trop agir à tout prix. Vous risquez ici d'être votre propre ennemi, hein. Et vous risquez de créer du conflit ici avec quelqu'un alors que bah, il n'y a pas lieu, hein. Ouais, c'est ça, c'est votre instabilité ici qui vous empêche. Vous avez du mal avec l'idée de reconstruire, de vous relancer ici, et vous voulez vraiment y arriver, mais vous devez vous voulez vous devoir ça juste à vous. Donc du coup vous êtes un peu en excès, je sais pas comment on appelle ça, proactif ou je sais pas quoi, mais vous voulez trop faire ici. Attention, hein. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut nous dire. Nous avons l'étoile de la femme, nous avons l'infortune, nous avons la maladie, les pourparlers. Ouais, c'est ça, hein, vous voyez, on vous parlait, hein, de la communication avec le 6 de denier ici. Pour moi, c'est bien, il faut sortir ici, il faut en discuter, il faut vraiment sortir un peu juste de votre mental et du petit hamster qui fait de la roue là dans votre tête, hein. Avec l'étoile de la femme, alors c'est chouette, on avait l'étoile de l'homme à la coupe, ici on a l'étoile de la femme. Moi j'ai l'impression que vous essayez vraiment d'être dans une attitude un peu plus réceptive ici par rapport à ce qu'on peut vous dire, par rapport à la réalité des choses. Voilà, vous lâchez ce qu'on a vu, hein, à la coupe, c'est-à-dire cet excès de yang, et là vous allez plutôt, ouais, c'est exactement le 6 de denier, vous allez chercher de l'aide en communiquant ici auprès de vos proches, vos amis très proches, vos frères et sœurs. Il y a quelque chose ici où on va demander conseil, et c'est peut-être ça, hein, ce qu'on avait à la coupe, c'est que vous voulez absolument agir, mais là vous vous rendez compte que vous devenez votre propre ennemi, que c'est trop compliqué, et vous allez rentrer dans une attitude un peu plus yin ici, où vous allez demander conseil, il va y avoir des communications, des échanges, et vous allez être à l'écoute de ça. Parce qu'on voit, hein, avec l'infortune ici, il y a l'idée de devoir s'accrocher, c'est compliqué, vous en pouvez plus, hein, c'est ce que je vous disais, le hamster là, qui continue à tourner, mais là il faut ouvrir votre cage, et puis faut pouvoir vous autoriser à voir plus grand, hein, que juste de tourner en rond dans une même pensée, hein. Avec la carte infortune, pardon, on a ici une carte saturnienne. Saturne qui nous parle de labeur, c'est compliqué, c'est vraiment... voilà, il y a vraiment l'idée, on n'a pas le choix, on s'accroche, on fait preuve de résilience, mais c'est lourd, c'est très lourd ici, hein. Ouais, vous voyez, on a encore l'appui. Pour moi, c'est ce qu'on vous disait, hein. Là, il va y avoir des gens qui vont vous aider ici pour sortir de cet état compliqué et pour vous ouvrir peut-être à ce nouveau cycle, hein. Ensuite, on a la carte maladie qui ressort en conseil ici, hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même à la coupe avec le procès et l'étoile de l'homme. Ici, il faut travailler sur vos déséquilibres, il faut travailler sur
voilà, sur ce truc de vouloir tout faire, de vouloir tout gérer, parce que là on vous dit il y a un réel déséquilibre avec la maladie, il faut apaiser tout ça, hein. J'ai plus de batterie. Et après on a la carte pénate, je vais parler de... je reviens, je change la batterie. Me revoilà, donc j'en étais à la maladie et au pénate. Et ici, ça ressort en conseil. Donc vraiment, c'est le même message. Sortez de votre tête ici, parlez-en, sortez de votre isolement, exprimez votre mal-être, exprimez votre déséquilibre parce qu'il va y avoir des gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir et vous aider. Et on vous dit que même si vous avez peur de faire ça, ça va très très bien se passer ici, hein. Donc là, mes chers lions, courage, voilà, il y a quelque chose qui... Ouais, mes chers béliers, pardon. Il y a quelque chose vraiment, ouais, ça va bien se passer, rassurez-vous, ça va bien se passer. Ensuite, on a la carte pour parler, hein, donc pour parler, trafic, encore une fois, les communications ici, hein, mais ça risque d'être un peu, il risque d'y avoir un peu de... Vous risquez de vous prendre la tête, hein, avec les personnes avec qui vous allez communiquer, mais pour moi, il y a deux formes de communication. Il y a la communication ici, de la part de vos proches, dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui apparaît vraiment comme une aide, vraiment un soutien, et puis il y a peut-être une communication avec quelqu'un ici, peut-être votre autre, où là, ça va être conflictuel, et on va peut-être même parler ici de fin de quelque chose, de séparation, et ça va vous tendre, hein, avec le feu, mais vous allez vraiment, encore une fois, on a Mars, 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 c'est un excès de yang ici, c'est un excès de vouloir agir, puis vous voyez, il y a les passions, donc attention, ménagez-vous ici, hein. Ménagez-vous parce qu'entre le feu, les passions et la trahison, déjà c'est ce qu'on vous conseille ici, parlez, parlez, hein. Alors peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un, c'est peut-être ça la problématique, et puis comme je vous disais, peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre et que voilà, vous n'allez pas y croire, ou je sais pas, vous allez vous rendre compte qu'il faut régler ça. Mais la trahison pour moi c'est surtout le fait de ne pas parler, hein. C'est une carte lunaire où on est sur soi, où on parle pas trop, où on n'échange pas, il y a quelque chose ici... ouais, ouais, on a du mal à parler et en même temps ça bouillonne à l'intérieur, donc faites attention, hein. Vous savez, hein, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment, hein, donc voilà, hein, ou comme dirait Christian Bobin de manière un peu plus poétique, ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. Donc voilà, on évite ici que ça se transforme ici en mots physiques, mots MAUX. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'octobre. On va commencer par une petite coupe ici. Alors, ouais, voyez la colère, il y a beaucoup de colère ici, hein. Faites attention, hein. Là, on est tendu, hein, mais j'ai l'impression que vous allez réussir à lâcher prise, hein, parce que là, bon, on a un signe qui ressort, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pour moi, c'est surtout une carte qui me parle de l'automne, on lâche prise, on laisse tomber, on laisse tomber ces feuilles inutiles ici, on se déleste de tout ça, mais ça risque de créer pas mal de tensions ici et de colère, hein. Faites attention, protégez-vous ici, hein, mes chers béliers. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire. Alors, on a la chance, donc on vous dit que tout va bien, c'est comme la carte bleue, tout va bien aller, n'ayez pas peur ici, hein. On vous dit que vous êtes en train de vous élever, hein, donc cette fin de cycle c'est peut-être douloureux, mais vous êtes en train de vous élever, vous prenez beaucoup de hauteur, peut-être même que certaines personnes méditent réellement, se mettent à la pratique de la méditation. En tous les cas, on fait preuve de beaucoup de maturité, de beaucoup de hauteur sur la situation, hein. Et là, on vous parle bien de quelqu'un du passé. Ouais, quelqu'un du passé avec qui vous êtes en crise ici, hein. Il y a vraiment ici quelque chose de conflictuel par rapport à quelqu'un et le problème c'est que vous n'en parliez pas ici, hein. Alors le jeune homme superficiel ça peut être cette personne en face de vous, mais pour moi avec tout ce qu'on a eu avant et comme on vous conseille ici de parler, d'échanger, de vous faire aider par vos proches, bah là c'est vous qui êtes en crise et qui n'en parlez pas, hein. C'est exactement le même message ici, hein. Et là, on a l'attente. Ouais, ça fait un moment, hein, ça fait un moment. Bah, tout à l'heure, on avait le 10 d'épée. Là, on a 2 mois l'attente. Ça fait un moment que vous gardez les choses pour vous. Arrêtez, mes chers béliers, arrêtez. Ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Attention. Donc là, il y a vraiment une idée de karma, de passé ici, qui est quand même... Et c'est comme si, ouais, vous aviez l'impression d'avoir presque un retour de bâton. Vous avez du mal ici à aller vers un renouveau. Vous avez l'impression que
dès que quelque chose de beau se présente, bah, du coup vous êtes ramené à votre passé, il y a quelque chose qui vous ramène ici à votre passé, donc attention ici, hein. Attention, pourtant on vous dit le changement donne des ailes, hein. Donc ce qu'on avait vu au tarot tout à l'heure, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau, alors que vous êtes en train de faire ce travail, hein. On est d'accord sur cette personne du passé qui est encore très présente dans vos énergies et dans vos émotions, hein, dans votre cœur, même si c'est de la colère ou de la haine, et du coup vous avez peut-être du mal à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On va clarifier ici déjà cette crise-là. Ouais, eh ben, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui va vous inviter ici et ça va vous mettre en crise. C'est peut-être vous qui allez être superficiel ici. Vous voyez, on vous parle de 2 mois et de 3 mois, donc c'est peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous ici depuis un petit moment, où vous êtes en train d'essayer de dépasser, de passer à ce nouveau cycle, de clôturer l'ancien cycle depuis un moment. Vous voyez, là, on peut vous parler de la période du printemps, ou alors on vous parle de vous, hein, mes chers béliers, ou d'un autre bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. Mais c'est vous qui étiez dans l'attente ici. Et c'est vous qui, pendant cette attente, avez gardé les choses secrètes. Mais on vous dit, même si vous n'avez pas partagé vos pensées au début, ça va bien se terminer. Ouais. Voyez, on va vous permettre de se... le fait d'en parler, comme je vous dis depuis tout à l'heure, hein, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, le message principal ici quand même dans ce jeu, discutez, faites-vous aider, vous y verrez beaucoup plus clair et vous allez vous réconcilier avec vous-même. Parce que là, vous êtes peut-être en train d'être rongé par de la culpabilité inutile, parce que vous n'y voyez pas clair, hein. Ouais, c'est super. Voyez, on avait l'étoile de la femme tout à l'heure, ici on a la consultante. Donc pour moi, il y a vraiment ici quelque chose où vous allez... ouais, vous allez changer d'attitude, vous allez changer de façon de faire, vous allez être moins dans l'action, moins dans le côté rentre-dedans, moins dans le côté bélier finalement, hein. Je ne sais pas quel est votre ascendant ou votre signe lunaire, mais là vous allez être vers quelque chose de beaucoup plus doux avec vous et par rapport aux autres, vous allez vraiment vous rendre compte que tout seul ou toute seule, en fait, vous n'avez pas réussi à dépasser ça et là vous allez vraiment sortir justement de, 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 de ça pour en discuter. Et pour moi, vous en parlez vraiment à des amis proches, hein. Vous me direz en tout cas en commentaire. En tout cas, bah, je vous soutiens fort mes chers béliers si vous êtes concernés par ce tirage. Et ouvrez-vous à la nouveauté, n'ayez pas peur ici, hein. En tout cas, moi je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers béliers.